Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur la joie de ne rien être. Il y a quelques années, j'aurais pu faire le même genre de vidéo, mais j'aurais intitulé La joie d'être. Et donc ici, j'intitule cette vidéo La joie de ne rien être. C'est tellement incroyable à quel point l'être humain cherche à être à tout prix, à être quelque chose de plus que ce qu'il est, à devenir. Et encore une fois, bien sûr, tout ça se fait de manière spontanée et naturelle, il n'y a rien qui soit bien ou mal. Mais il y a vraiment toujours cette impression que plus tard ce sera mieux, que le futur va me combler, que des acquisitions ou encore une fois, un statut social pourraient me combler, m'apporter quelque chose. L'être humain, il est vraiment toujours là à essayer de choper toujours plus, quoi. Plus manger, plus consommer de substances, toujours plus. Il veut une expérience plus satisfaisante, plus intense. Il cherche la reconnaissance, toujours plus, comme s'il n'était pas assez. Et ça vient de cette peur des profondeurs, cette peur de ne rien être du tout. Mais c'est tellement complet. Cette vie, elle n'a pas besoin d'arriver quelque part, ça va nulle part, il y a pas besoin, ça n'a pas besoin d'atteindre quelque chose pour être complet. Mais au niveau vraiment de l'être humain, de l'expérience, bah, il y a vraiment, ça crie le manque, quoi, ça crie le pas assez, ça crie la peur du vide, quoi. Encore une fois, conscientisé ou non, il y a trois beaux hérons qui viennent de passer là dans le ciel. Waouh! Ouh! Magnifique. Il manque rien du tout, c'est tellement complet. Il faut retourner le miroir, il faut retourner le regard vers l'intérieur et découvrir qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est ce que tu passes ton temps à éviter, encore une fois, avec les distractions, le voir des gens tout le temps. Il y a un truc qui drive à, comme je disais, à toujours plus d'occupation, plus de biens matériels, plus d'argent, plus. Il n'y a pas de choix, encore une fois, du tout à ce niveau-là. Mais ça vient que de cette peur viscérale, cette peur de la mort, en fait, cette peur de ne rien être ou de ne plus être. Alors ça cherche à se protéger à tout prix, ça cherche à, encore une fois, à avoir toujours plus par peur. Il y a une peur, en fait, de la finitude qui est vraiment là, qui est ancrée. Mais cette peur de la mort, cette peur de ne plus être, cette peur de ne pas être, si elle était vraiment rencontrée, si elle était vraiment regardée, si elle était vraiment embrassée, si vraiment tu plongeais en toi-même et tu regardais avec une vraie authenticité, une vraie... Sans te mentir, si tu regardais vraiment en toi-même tout ce qui se cache comme émotion, comme peur que tu veux pas voir, mais en rencontrant tout ça progressivement, il y a un délestage qui s'effectue, une sorte de processus, encore une fois, de libération et d'ouverture. Et cet oignon qui est comme épluché, même si c'est pas réel, parce que c'est déjà tellement complet, mais finalement, eh bien, il y a une possibilité, encore une fois, d'arriver au cœur de l'être, là où il n'y a rien du tout, et c'est juste complet, et c'est juste plein de soi-même. Et à cet endroit-là, encore une fois, qui est hors du temps et de l'espace, qui est juste la vie telle qu'elle est, il n'y a pas la place pour un petit être humain qui vivrait une vie personnelle, qui aurait une vie en charge, qui serait une petite chose qui fonctionne dans l'espace-temps et qui doit survivre et subvenir à ses besoins. Tout ça se fait de manière spontanée et naturelle, il n'y a rien en dehors de la vie. Et c'est tellement joyeux de ne rien être du tout. C'est tellement joyeux parce que c'est complet, parce que quand il n'y a plus de temps, plus d'espace dans lequel fonctionner, il n'y a plus de soucis du tout. Donc encore une fois, tout peut se produire au cœur de ça. C'est impossible de savoir, c'est tellement imprévisible, c'est tellement chaotique, sauvage, c'est impossible de savoir
Mais s'il n'y a pas un être humain au cœur de ça qui vit sa petite vie, ça n'a aucune importance ce qui se passe. Et dire ça ne peut pas entraîner un ah ok, ouais, je fais plus rien ou quoi. En fait, c'est tellement déjà complet en soi-même que ces mots ne peuvent pas, encore une fois, réellement faire prendre une autre direction ou un oh, c'est bon. C'est c'est déjà tellement complet. Ça n'a vraiment pas besoin de conditions particulières pour être complet. Mais l'être humain, encore une fois, il s'auto-persuade qu'il manque toujours quelque chose, que c'est jamais assez. Mais si vraiment ce vide est rencontré, et qu'il y a comme une paix qui est faite avec ce vide, mais c'est encore trop dire, ben, du coup, ce qui se passe au sein du jeu de la vie, ça n'a vraiment aucune importance, parce que tout se vit depuis la complétude, tout se vit depuis ce, ce vide infini. Et ces plénitudes, ces complétudes, c'est tellement vivant au cœur de ça. Mais la vie n'a pas besoin de conditions particulières pour être complétude. Donc la joie de ne rien être, quelle importance ce qui se passe? Ça n'a aucune importance, rien n'a d'importance. Quel miracle que cette vie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est tellement mystérieux. Être ou ne pas être, telle est la question. Donc viscéralement, encore une fois, c'est très présent, ce je suis. Quelle belle illusion. Encore une fois, tant que ça pose pas problème, bah, c'est très bien. Mais si à un moment, ça se rend compte que, bah, en fait, peu importe ce que j'essaye de faire, c'est comme s'il manquait toujours un truc, comme si c'était jamais assez, comme si, bah, c'était... S'il y a cette éternelle insatisfaction, c'est que tu cherches au mauvais endroit, ça regarde au mauvais endroit. Ça cherche quelque chose, encore une fois, dans la matière, dans les événements, dans le jeu de la vie. Mais le jeu de la vie en tant que tel est ce qui est recherché, cette vie indivisible, ce phénomène incompréhensible, duquel on n'a jamais été séparé, au sein duquel il n'y a jamais eu 8 milliards d'êtres humains qui vivent une vie, il y a simplement cette vie. Et rencontrer ce vide, encore une fois, ça fait trop peur. Mais s'il y a vraiment comme une percée à travers ça, c'est tellement joyeux de ne rien être du tout. Encore une fois, du coup, c'est pas spécialement que joyeux, il y a tout qui peut se passer au sein de ça, mais jamais, au grand jamais, il y a autre chose qui peut être ressenti que la complétude, peu importe ce qui se passe. À partir du moment où ce vide prend toute la place, tout ce qui émerge au sein de ce vide, toute cette énergie, toute cette vie, peu importe la forme que ça prend, ça n'a aucune importance parce que c'est complétude, c'est vécu comme complétude. Jamais rien qui manque, jamais rien en trop. Mais est-ce que tu es prêt à le voir, que tu n'existes pas? Sachant que ce n'est même pas possible de le voir, parce qu'il n'y a déjà pas un toi pour le voir, pour le réaliser. Mais ce truc-là, il y a un petit truc là, hein, à l'intérieur, là, qui prétend vivre une vie, qui prétend être là, qui prétend être localisé, qui prétend être quelqu'un, qui prétend avoir un libre arbitre, qui prétend pouvoir donner une direction, qui prétend avoir une autonomie personnelle, qui prétend être séparé. Ce petit truc-là,
Ben, je serais curieux de voir si tu arrives vraiment à me trouver. Parce qu'à mon humble avis, ben, ça n'a jamais été là. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu un petit moi dans ce corps qui vivait une vie. Il y a juste la vie. C'est tout. Sans possibilité de donner une direction, sans en avoir jamais été à part. Juste la vie telle qu'elle est. Et il n'y a rien du tout du coup. C'est complètement vide. Donc si là ça prétend je suis, bah c'est la cause de toute la souffrance. Toute souffrance découle de la peur de ne plus être, la peur de la mort, la peur de la finitude. Mais il n'y a déjà pas de toi qui soit en vie. Il n'y a que la vie, rien d'autre. Donc cette peur que tu passes ton temps à éviter, la peur de la mort. Encore une fois, j'avais fait un short sur Insta. Si tu vas regarder droit dans les yeux maintenant, tu découvrirais que tu n'existes pas, tu n'as jamais existé. Encore une fois, c'est pas toi qui peux le découvrir. Il y a toujours eu que la vie. Et cette vie joue à cache-cache et prétend être composée d'une infinité de parties, de bouts de vie. Mais il n'y a que la vie, rien d'autre. Il n'y a jamais eu de partie de ça. Voilà, se vivre comme séparé, c'est vraiment la cause de toute la souffrance humaine. Tous les problèmes viennent avec ça, encore une fois. Je suis séparé, donc je vais mourir, donc je vais prendre ma vie en main, donc je vais faire des choix, donc je peux me tromper, donc tout ce qu'on veut. Oh là là. Quelle souffrance. Simplement retourner le regard vers l'intérieur et découvrir. Oh, il n'y a jamais rien eu du tout. Il n'y a pas de moi, il y a juste la vie. Ah, quel jeu exquis. Je te laisse là.